Histoire politique du Tchad. C'est un plaisir pour moi de venir dans une nouvelle vidéo et vous parler non pas de géographie mais d'histoire. Et vous savez bien que l'histoire et la géographie sont deux disciplines sœurs, deux disciplines académiques ou scolaires sœurs. Ces disciplines vont ensemble. Et nous avons eu la chance de faire nos cours d'histoire et de géographie à l'université, à une époque où à l'université du Cameroun, ces deux départements étaient dans un seul département, étaient constitués une seule filière. Et en troisième année, on faisait donc un choix entre l'histoire et la géographie afin d'obtenir sa licence. Et cependant, cette formation du premier cycle que nous avons fait nos cours d'histoire, avec les grands professeurs d'histoire qui étaient non pas seulement des Camerounais, mais j'ai eu des grands professeurs d'histoire qui étaient de la Guinée-Conakry, des grands professeurs de psychologie, que nous faisions des cours d'option de psychologie, qui venaient du Tchad. Donc cela nous a permis d'avoir une bonne connaissance historique du continent africain et de l'histoire en général. Vous savez, l'histoire en général de l'Afrique se divise généralement en trois temps. Il y a une période précoloniale, une période coloniale et une période postcoloniale. Pour ce qui est de l'histoire politique du Tchad, en faisant son histoire, on va se rendre compte évidemment qu'elle est divisée en trois temps. Il y a une période précoloniale qui est celle des grands royaumes, donc comme le royaume du Kanem, comme le royaume du Wadaï et comme le royaume du Barghimi. Donc voilà les trois grands royaumes qui auraient existé dans le pays que nous considérons aujourd'hui comme le Tchad. Et ces trois royaumes vont voir leur fin à l'arrivée des Français. Donc, pour la plupart, ces royaumes vont disparaître sous l'arrivée des Français. Et on note que cela va marquer le début de la période coloniale. Et les Français sont arrivés donc au Tchad par, par la capitale aujourd'hui, mais qui avait un nom différent d'hier et que nous allons voir en 1891. En 1891, les Français vont faire leur entrée au Tchad. Et il va avoir, à partir de 1900, le 22 avril 1900, on parle d'une guerre, de la bataille de Kousséri, et qui pouvait être considérée comme peut-être la bataille du Fort Fourreau, puisque la ville voisine du Cameroun, qui aujourd'hui Kousséri, s'appelait Fort Fourreau, alors que de l'autre côté, on l'appelait Fort Lamy, qui est devenu N'Djamena. Donc voilà les deux villes frontalières par lesquelles les Français se sont installés, les Français sont entrés au Tchad. À partir de cette bataille, la conquête du Tchad va se faire sur les différents royaumes que nous avons cités précédemment. Et le Tchad sera créé officiellement donc à partir du 5 septembre 1900. Donc quelques mois après, ils vont officialiser donc, la création d'un territoire qu'ils vont dénommer le territoire du Tchad. Et à partir de 1910, donc 10 ans après, le Tchad sera intégré dans ce qu'on va appeler l'Afrique équatoriale française, avec des pays comme la République centrafricaine, le Congo-Brazzaville et le Gabon. Plus tard, lorsque les Allemands vont quitter le Cameroun après la Première Guerre mondiale, à partir de 1920, le Cameroun va aussi se joindre dans cette partie qui vont créer comme l'Afrique équatoriale française sous la tutelle de la France. Donc le Cameroun sera placé sous la tutelle de la France à ce moment. Donc voilà pour ce qui est de l'histoire précoloniale et qui va s'achever pour le Tchad, qui va s'achever le 11 août 1960 par l'indépendance du Tchad. Donc la date à retenir ici, c'est le 11 août 1960 qui est comme la fête nationale du Tchad et la date d'indépendance du Tchad. Bon, cette période d'indépendance, cette date de l'indépendance va faire entrer le Tchad dans une période trouble. Parce que de 1960 jusqu'à 1990, le Tchad va connaître des guerres civiles, des instabilités, des changements d'hommes politiques qui ne vont se déjouer même que moins de 5 ans, ainsi de suite. Donc, c'est Idriss Déby qui est arrivé en 1900, en décembre 1990, va contrôler le pouvoir à partir de 1991, qui va stabiliser le Tchad au cours de ces 30 dernières années. Qui sont ceux qui l'ont précédé? Il est important de revenir sur ceux qui l'ont précédé pour bien comprendre la position du président tchadien. Comme tout homme, il a fait une longévité au pouvoir, il a pu assurer la stabilité, mais il a également ses défauts parce que ça ne pouvait pas se faire de façon souple. Il a fallu qu'il passe également par une autorité forte pour pouvoir assurer la stabilité du Tchad sur une longue période. Donc, nous allons revenir à la partie de la date d'indépendance, que nous avons dit que c'est le 11 août 1960, pour dire que le premier président du Tchad à cette époque qui va prendre le pouvoir sera le François Tombalbaye. Comme vous le voyez bien, c'est un chrétien issu du Sud. Et celui-ci va immédiatement connaître la révolte.
de la population du Nord qui est largement islamisée, qui sont des musulmans, et qui vont qui vont commencer par organiser les révoltes contre le pouvoir central en N'Djamena. Et c'est ainsi qu'à partir de 1975, le président Tombalbaye va être assassiné par le général Félix Maloun, qui sera le deuxième président du Tchad. Donc, général Félix Maloun. Mais nous allons rappeler qu'en 1972, le président Tombalbaye va signer le premier traité qui va confier les ressources pétrolières du Tchad, l'entreprise américaine Exxon. Donc vous comprenez déjà qu'en 1972, au début des années 70, les Français savaient déjà qu'il y avait le pétrole au Tchad, qu'il y avait des ressources au Tchad, mais on va maintenir pour essayer de faire croire, pour essayer de justifier la pauvreté ambiante dans ce territoire. Donc, une fois que le président Félix Maloun va prendre le pouvoir en 1975, il ne va pas durer. 4 ans plus tard, en 1979, les nordistes vont commencer maintenant qui sont organisés depuis, vont venir et commencer par prendre le pouvoir. Donc, en 1979, Goukouni Ouédé, venant du nord, Ntoubou, venant du nord de la région proche de la Libye, va conquérir le pouvoir et va s'installer en N'Djamena. Mais il ne va pas y durer longtemps. C'est même un des règnes les plus brefs. Donc en 1980, la seconde bataille de N'Djamena va permettre donc à Ngoukouni Ouété, Hissène Habré qui va régner moins de 10 ans. Parce qu'en 8 ans, en 1990, un de ses anciens généraux, Idriss Déby, va également venir le renverser. Donc vous voyez une certaine succession de présidents tchadiens ponctué de guerres civiles pour ce pays. Mais c'est le président Idriss Déby qui va arriver en 1991 et va assurer la stabilité du Tchad jusqu'à nos jours. Donc le Tchad est marqué par, l'histoire du Tchad est marquée par des grandes guerres. Et les grandes guerres, il y en a eu. La première guerre civile des nordistes qui s'opposent aux sudistes va commencer en 1965 et va durer jusqu'en 1979. Et à partir de 1978, déjà, il y aura une guerre tchado-libyenne parce que la Libye, le président Kadhafi avait déjà des visées sur ce territoire. Il va occuper une portion du territoire. Dit-on, on avait confié le territoire. Mais en 1980, il y aura une deuxième guerre civile qui va durer jusqu'en 1987. Donc, à partir de 2005, il y aura une troisième guerre civile qui ne va durer que 5 ans et qui va sortir en 2010. En 2018, on entre dans la 4e République avec la modification de la Constitution pour un 6e mandat pour le président Déby qui n'a plus de la peine à commencer. Donc, avec près de 3 guerres civiles et une guerre à l'extérieur, vous constatez que le Tchad est un pays militairement prêt. Cela aussi fait sa force. Et c'est cela qui peut lui permettre de pouvoir aller à l'assaut ou de soutenir les contingents étrangers ou de faire les guerres dans son territoire et à l'extérieur de son territoire. Donc si vous avez aimé cette vidéo dans laquelle nous avons fait l'histoire politique du Tchad, les hommes qui sont succédés au Tchad, ainsi que les successions, les passations de pouvoir au Tchad, vous nous mettez des pouces et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo où nous allons maintenant effectivement vous présenter les hommes marquants de cette période, notamment Idriss Déby, ses forces et ses faiblesses. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo.